Cette troisième édition a été une édition très réussie parce que nous avons eu beaucoup de projets très intéressants dans divers secteurs et tout ce qui avait un réel impact social. Le choix n'a pas été facile, mais il a dû effectivement fallu choisir basé sur certains critères comme l'innovation, la pérennité du projet, le niveau de conception. Et ce sont ces critères qui nous ont permis de faire des choix. Sinon, je peux dire que de manière générale, tous les projets étaient assez intéressants. Comme je disais tout à l'heure, nous nous définissons comme un opérateur digital lifestyle. Et pour nous, c'est important de ne pas avoir que l'aspect commercial dans le digital et de mettre le digital au service des communautés. Et à travers ce projet que nous avons avec Reach for Change, nous arrivons à définir comment justement on peut avoir un impact social à travers le numérique. Comme on le dit tout le temps, le numérique, c'est un monde d'opportunités. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est le divertissement, c'est l'information. Et justement, nous voulons attirer les entrepreneurs et leur montrer qu'à travers cet outil, non seulement ils peuvent développer un business pour eux-mêmes, mais aussi qu'ils peuvent avoir un impact social. Effectivement, l'année dernière déjà, nous avons récompensé 2 lauréats qui sont aujourd'hui dans un programme. Nous avons lancé une application de collecte de dons de sang et nous travaillons actuellement avec les lauréats. Nous organisons des caravanes de collecte de sang et tout cela. Avec Cybercast de Iowa, pareil, nous avons inauguré en avril de l'année dernière, de cette année même, le Cybercast de Diarao et nous continuons. Et justement, ces 2 nouveaux lauréats qui sont entrés dans le projet seront aussi suivis pour finaliser leur projet, pour le monter, pour avoir aussi un cadre d'exposition avec d'autres entrepreneurs et ensuite aussi pouvoir commercialiser pour certains si c'est commercialisable. Réellement, comme on l'a dit, c'est un projet que nous avons découvert et qui nous a particulièrement touchés parce que nous nous rendons bien compte que c'est vraiment un sujet national et comme je l'ai dit, c'est un sujet qui nécessite un cadre beaucoup plus large. Nous, à tous ceux, ne pouvons pas tout faire, mais effectivement, nous aussi, en tant qu'entreprise citoyenne, nous avons notre rôle à jouer. C'est pour cela que nous proposons d'avoir un cadre d'échange avec eux et de voir ensemble comment nous pouvons aider à l'insertion justement des handicapés. Ce n'est pas un acte charitable, nous savons qu'il y a des compétences chez eux. Donc c'est de discuter ensemble et de voir les postes qui sont disponibles chez nous et comment nous pouvons les insérer aussi dans notre environnement professionnel. Alors le School SMS est un projet qui va permettre aux parents d'élèves désormais de recevoir en instantané tout ce qui est relatif à la vie scolaire de leurs enfants à l'école, à savoir les notes, les absences et les retards également. Alors, le School TV sera une émission éducative que nous allons mettre en place afin de permettre aux élèves, à ceux qui n'ont pas de répétiteurs chez eux, de pouvoir poser les questions. On leur donne la possibilité de poser les questions en amont. Et enfin, après, il y aura toujours un professeur qui va essayer d'y répondre. Et enfin, le School Web, ce sera un espace d'échange entre élèves, entre professeurs, qui sera vraiment catégorisé par classe et par matière et qui leur permettra de trouver un cadre d'échange afin d'échanger et afin de pouvoir travailler et de se poser des questions également. Donc permettez-moi également de remercier toute mon équipe de Fidelis Corporation pour ce projet, remercier également tous mes élèves de MIT, de Edge aussi, et particulièrement l'équipe de Reach for Change. Je les remercie vivement et ce prix vraiment je le dédie à ma fille chérie, à Madia Vidjanaba. Donc je lui donne ce prix. Et aussi, j'aimerais juste insister une chose, en fait, demander à tout un chacun de ne pas pouvoir baisser les bras. Lorsque vous avez un projet, croyez-y, allez-y à fond. Donc ne vous découragez jamais. Parce qu'aujourd'hui, avec School, ça fait quand même 5 ans que nous avons ce projet. Et chaque année, on continue à payer des notes de domaine d'une valeur de 500 000 francs. Donc ce n'était pas facile. Donc vous étiez obligé parfois d'emprunter de l'argent à gauche, à droite avec les parents. Donc ça n'a pas été du tout facile. Mais quand même, nous avons toujours cru en ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes arrivés à ce niveau. En fait, le projet Miamoké, c'est un projet de contenu culturel éducatif. Donc, qui répond à deux types de besoins. Le premier besoin, c'est qu'en fait, la jeunesse et les enfants africains ont très peu de petits héros auxquels s'identifier. Donc, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Quand vous les voyez sortir de l'école avec les cartables Reine des Neiges, Hello Kitty ou Barbie, on voit bien qu'il manque de représentation de leur identité et de leur culture. Donc en fait, le projet Miamoké, c'est déjà pour répondre à ce besoin-là, offrir aux enfants africains des héros qui leur ressemblent et dont ils puissent être fiers. La deuxième partie et le deuxième besoin auquel répond Miamoké, c'est dans la partie éducation environnementale. Donc on voit bien qu'on a des problèmes très très importants de pollution qui sont liés à nos comportements. On jette des sachets d'eau dans la rue n'importe comment, des petits sachets de café. Les enfants adoptent aujourd'hui ce type de comportement aussi, de jeter les choses parce qu'ils voient les adultes faire de cette manière-là. Donc ce qu'on souhaite, c'est que ce héros puisse apporter un certain nombre
de valeurs à nos enfants, à notre jeunesse africaine, et qu'elle puisse aussi se projeter dans son environnement et avoir les bons gestes qui leur permettent de se construire dans un environnement sain. Miamoke, ce n'est pas qu'une application mobile. Aujourd'hui, sur les 2 millions d'applications que compte la plateforme de l'Apple Store, d'Apple, il y a moins de 1000 applications africaines et il y avait 0 application dans le secteur ludo-éducatif. Donc aujourd'hui, Miamoke, c'est aussi notre fierté en tant qu'entreprise sénégalaise de dire qu'on est la première application africaine dans le segment de l'éducation à être présente sur ces types de plateformes. Seulement, ce n'est pas juste que des applications, il y a aussi des documents imprimés, on fait de l'édition. On apporte aussi un certain nombre de supports aux associations, en particulier à l'association Nebedai, qui est une association avec laquelle on a une convention de partenariat depuis déjà de nombreuses années et qui nous permet de produire et de réaliser des supports qui sont distribués en région et aussi en banlieue pour faire des modules d'éducation environnementale auprès des écoles. Donc à ce propos, on milite aussi pour que l'éducation environnementale soit une matière à part entière au niveau des programmes scolaires, qu'on puisse enseigner l'éducation environnementale au même titre que l'histoire, la géographie, dès le plus jeune âge à nos enfants, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que les problématiques de l'environnement sont cruciales, le monde s'y intéresse et on ne va pas attendre que nos enfants aient 18 ans pour leur expliquer ce type de problème. Donc il faut qu'on prenne ça à bras le corps et Miamoke participe grandement à ce type d'avancées et d'innovation, puisque en fait, ce sont sur des contenus numériques, mais aussi des documents imprimés, mais aussi des séries de bandes dessinées, éventuellement même du merchandising si le programme se poursuit comme on souhaite qu'il se poursuive.